On est maintenant rendu à la partie amusante. Alors, dans la première partie de la journée, on va avoir 3 activités qui vont dérouler et toutes ces activités-là sont au sujet du coût de la vie. Alors, la première, qui va durer environ une vingtaine de minutes, est au sujet de ma première épicerie. Et c'est dans cette activité-là que vous allez réaliser que les jeunes n'ont aucune idée combien ça coûte les choses qu'on achète à l'épicerie. Alors, en équipe, vous allez les amener à émettre à deviner en fait, ou à tenter de donner la réponse, à savoir combien coûtent les différents objets. Vous avez vous-même toujours accès au guide de l'élève pour avoir en fait les idées de réponse. Alors, ce sera à vous d'animer la discussion avec eux en utilisant par exemple le PowerPoint pour donner des exemples et des images pour que tout le monde suive l'activité et vous pouvez même donner une twist si on veut à la The Price is Right, donc tourner ça en petit jeu ou en compétition en notant les points au tableau de chacune des équipes, ce qui va grandement augmenter l'enthousiasme de la part des élèves. L'activité 2 s'intitule « Mon budget d'appartement » et va durer environ une 60aine de minutes. Alors, l'activité a pour but de simuler le départ du nid familial pour aller en appartement. On va donc s'exercer à calculer toutes les implications, principalement monétaires, que ça va engendrer. Ça va être un bon moment pour vous de parler de peut-être quelques anecdotes, de vos propres expériences personnelles et puis parler de vos premières années en appartement et comment ça s'est déroulé pour créer un peu d'enthousiasme et d'intérêt de la part des élèves. Il est important de noter que dans le cadre de l'exercice, il n'y a aucune aide financière de la part d'amis ou de parents ou de famille qui va être acceptée. Donc, il faut vraiment faire l'exercice comme s'il n'y avait aucune source de revenus externes pour faire les calculs par la suite. Et même une des choses qui va être intéressante et qui risque d'allumer bien des lumières dans les yeux des élèves dans la classe, ça va être de calculer combien d'heures, de convertir plutôt combien d'heures les élèves devront travailler pour arriver à générer suffisamment d'argent pour fitter dans leur budget, ou à l'inverse, quel taux horaire ils doivent viser ou auquel ils doivent s'attendre pour être en mesure de générer suffisamment d'argent pour payer tout ça. La troisième activité s'intitule 50 ans de revenus et le but c'est de projeter sur 50 ans la différence monétaire que ça fait de ne pas avoir de diplôme d'études secondaires, d'avoir un diplôme d'études secondaires ou d'avoir un diplôme post-secondaire. Alors, on va regarder ça avec le PowerPoint que je vais vous présenter à l'instant. Dans cette première diapositive, on voit le scénario d'un élève qui n'a pas de diplôme d'études secondaires. Alors, on va regarder case par case chacune des significations et c'est exactement les mêmes critères qu'on va revoir dans les 2 prochains scénarios. Alors, ça va être très, très simple à expliquer. Alors, la première ligne, ce qu'on voit, c'est simplement le taux horaire qui va être multiplié par 40 heures par semaine, ce qui est un temps plein. Actuellement, on utilise dans l'exemple 12,50 $, ce qui est le salaire minimum actuel, ce qui pourrait changer dans les années futures, mais c'est l'exemple qu'on a en ce moment. Ça nous donne donc un salaire par semaine, donc un salaire hebdomadaire, qui va être ensuite de ça multiplié par nos 52 semaines de l'année et nous donner les résultats d'un salaire annuel moyen pour un élève qui n'a pas de diplôme d'études secondaires. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on va multiplier ces salaires-là par 50 ans. Et dans les cas où on va avoir des études, ça va être un petit peu moins que 50 ans parce qu'on calcule les années supplémentaires qu'on est à l'école, mais malgré tout, on va voir le résultat de tout l'argent qu'on va avoir accumulé en moyenne dans une vie. Alors, dans le premier exemple, on est à 1,3 million et c'est là que vraiment on va voir la grosse différence parce que dans cette prochaine diapositive, on voit l'exemple du diplôme d'études postsecondaires où déjà on a une différence de près de 200 000 $ sur l'espace d'une vie, malgré le fait qu'on a passé 3 ans de moins en fait sur le marché du travail. Donc on a un salaire moyen de 31 200 $. Dernier exemple est probablement l'exemple le plus frappant. Donc on arrive à une somme de 2,2 millions ou presque, ce qui est en fait presque 1 million de dollars de plus que dans notre premier exemple. Alors demandez aux élèves si pour 1 million de dollars, ils seraient prêts à continuer l'école jusqu'à un diplôme postsecondaire et sans doute qu'il va y avoir des étoiles qui vont s'allumer dans leurs yeux. Par petite clarification, lorsqu'on parle de diplôme d'études postsecondaires, on a vraiment une moyenne en fait de toutes les avenues possibles. Donc on privilégie aucun programme en particulier ou aucun domaine en particulier. Ça peut être autant un DEP qu'un cours au cégep ou à l'université. Donc tout est englobé, puis c'est comme ça qu'on veut présenter le tout
aux élèves également. La quatrième activité que vous allez donner porte en fait sur mon premier emploi. Et ça va être vraiment plus sous forme de discussion où est-ce qu'on va pouvoir parler avec les élèves des salaires qu'on peut espérer. On va démystifier également les déductions à la source et tous ces beaux frais-là qui s'ajoutent à notre talon de paye. On va décortiquer puis expliquer justement le talon de paye en question et finalement revenir aux dépenses. Vous allez voir que souvent, les dépenses mensuelles moyennes des jeunes vont tourner autour de 2500 $ par mois. Alors, ça va être vraiment intéressant de voir c'est quoi les sacrifices et les choix que chacun d'entre eux vont être amenés à faire pour rétablir leur budget à quelque chose de réaliste puis d'atteignable. Ensuite de ça, n'oubliez pas que pendant cette activité-là, il va y avoir la cloche qui va annoncer la pause. Alors, vous êtes encouragés à aller retrouver tous les autres bénévoles qui donnent l'activité en même temps que vous dans les autres classes au point de ralliement. Vous allez pouvoir en profiter pour prendre une collation et échanger avec eux jusqu'au retour de la pause.